Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un site web gratuitement et facilement. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et n'oublie pas d'activer les notifications. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser un outil de création appelé WordPress. Alors, c'est quoi WordPress? WordPress est en effet un outil de création de sites web et environ 36% des sites sont développés grâce à cet outil. Alors, quels sont donc les avantages? WordPress vous donne un hébergement gratuit pendant un an et un nom de domaine personnalisé. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez utiliser cet outil pour créer votre site web. Mais ça peut faire l'objet de plusieurs vidéos. Donc, je vous prie de me suivre jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater. Alors, à la fin de cette vidéo, vous verrez si il faudra faire une autre vidéo pour continuer la création de ce site internet. Mais je vous assure que c'est vraiment pas compliqué et c'est basique, c'est facile et tout le monde peut le faire. Alors suivez-moi jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment est-ce que je vais vous montrer de la mesure du possible comment créer votre site internet grâce à cet outil. Alors pour commencer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous rendre sur la plateforme, bien évidemment. Donc en tapant wordpress.com. Voilà. Donc ici, on nous demande de s'enregistrer, mais ce que nous allons faire ici, c'est de créer un nouveau compte. Donc pour créer un nouveau compte, clique ici. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Donc j'ai besoin d'une adresse électronique et de mettre aussi mon identifiant et de choisir un mot de passe, quelque chose que je vais faire tout à l'heure. Alors après avoir mis mes coordonnées, c'est-à-dire l'adresse électronique, mon identifiant et mon mot de passe que j'ai défini, alors on me demande de donner un domaine à mon site. Alors donc pour choisir cela, vous allez voir qu'est-ce que vous allez faire sur le site. Ce dont vous allez parler sur le site, c'est en fonction de cela vous allez pouvoir choisir un domaine. Alors peut-être mettre un nom de domaine personnalisé. Alors quand je mets le domaine, on me propose des extensions. Voilà, on propose des extensions. Il y a la plus d'extensions ici. Ici il y a plus d'extensions et ici .com ici, .net, .org, .blog, .club et ainsi de suite. Donc c'est à moi de choisir. Et ce qu'on nous recommande ici, c'est celui-ci. Donc je peux l'utiliser directement ou j'utilise aussi celui-là. Mais avant de choisir, il faut voir les frais d'enregistrement. Ici, les frais d'enregistrement sont élevés à 18 €, mais c'est parti à gratuit. Donc on peut s'enregistrer ici gratuitement. Ici aussi, c'est une option. Alors ici, celui-là il est totalement gratuit et c'est celui-là que nous allons utiliser pour ce tuto. C'est celui-là que nous allons utiliser. Donc je le sélectionne. Donc voici des plans ici. Donc ça c'est un plan personnel. Celui-ci est un plan personnel. Celui-là est un plan premium, business et e-commerce. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc si c'est un blog personnel que vous voulez créer, donc il faut choisir un plan personnel. Ou bien vous pouvez choisir celui-ci et ainsi de suite. Donc ça dépend de vous. Voilà. Donc ici nous n'allons pas choisir un plan. Bon disons nous allons choisir quand même celui-ci. On va choisir celui-ci, voilà, puisque c'est pour faire un tutoriel, donc c'est pas bien grave. Donc on va choisir celui-ci. Donc on attend que le compte soit créé et une fois que le compte est créé, je vais vous montrer les fonctionnalités de cet outil et peut-être dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment il faut paramétrer tous ces éléments, comment ajouter une page, comment ajouter un article et tout. Pas mal de choses que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos. Donc voilà le site qui est créé. Donc vous pouvez changer votre plan. Vous pouvez changer le plan. Donc ici le plan que nous avons choisi c'est celui-là et voici ses avantages qui sont là. Donc vous pouvez lire et choisir vous-même votre plan.
Alors, nous allons attaquer maintenant les fonctionnalités de cet outil. Vous montrer comment est-ce que cet outil fonctionne, comment vous pouvez paramétrer, vous pouvez personnaliser votre site internet. Donc, quand je clique ici, je suis à l'accueil et voici comment ça se présente. Donc, maintenant, nous allons passer aux fonctionnalités de cet outil. Nous allons passer aux fonctionnalités de cet outil. Donc, on commence avec mon accueil. Donc, quand je suis là, voici comment ça se présente. Et là, ça donne un résumé de toutes les informations qu'ils ont à vous donner sur ce truc-là. Et ici, vous pouvez voir les statistiques de votre site. Donc ici, c'est le trafic. Donc cet onglet concerne le trafic. Vous allez avoir ici le nombre de vues, le nombre de visiteurs ici, les mentions j'aime ici et les commentaires ici. Donc c'est en fonction du temps, bien évidemment, c'est en fonction du temps. Donc ici, nous sommes au 3 août. Donc au 3 août, il y a eu 0 vues, 0 visiteurs, 0 mention j'aime, 0 commentaire. Donc ici, ce tableau de bord vous donne toutes les informations sur votre site en ce qui concerne le trafic. Et ici, les tendances. Donc, vous pouvez voir ici les tendances, ainsi de suite. Donc c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi voir les statistiques en fonction de comment vous voulez les voir. Voilà. Donc vous pouvez les voir par jour, par semaine, par mois ou par année. Donc si vous cliquez sur année, ils vont donner toutes les statistiques par an. Et si c'est par semaine, vous voulez voir toutes les statistiques de la semaine, vous cliquez sur semaine et c'est pareil pour moi aussi. Donc voici un peu comment est-ce que ça se présente les statistiques. Et ici le plan. Donc vous allez choisir ici un plan. Donc le plan que nous avons choisi est un plan gratuit, c'est pourquoi ils l'ont mentionné ici. Et c'est un plan gratuit. Alors vous pouvez modifier le plan. Donc voici les différents plans qui sont ici. Vous pouvez modifier et choisir un autre plan qui vous convient. Et ici le nom de domaine. Donc c'est là que vous allez pouvoir paramétrer votre nom de domaine. Donc on attend que ça charge. Donc voici le domaine du site weclocala.wordpress.com. Donc ça c'est le nom de domaine qui est là. Donc comme c'est un nom de domaine gratuit, il y a forcément l'extension de WordPress qui est dedans. Donc vous pouvez passer à un plan premium et ils vont lever WordPress et vous mettre .com. Donc c'est à vous de voir. Vous pouvez garder cela gratuit, vous pouvez changer, ça dépend de vous. Donc la bonne nouvelle c'est que on peut changer à tout moment le plan. Maintenant site. Donc en ce qui concerne les sites, jusque là vous n'avez pas encore vu le site en bonne et due forme. Voilà, donc ça vous paraît un peu bizarre pour ceux qui ne maîtrisent pas la plateforme, mais pour ceux qui maîtrisent, bon, j'ai rien à leur apprendre. Mais pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est comme ça se passe. Donc voici le site ici, vous pouvez paramétrer le site ici. Donc ici, oui, vous pouvez ajouter des pages à partir de là. Donc quand je clique ici, je vais voir non seulement les pages de ce site, les pages qui sont publiées, ceux qui sont en brouillon, celles qui sont en brouillon, celles qui sont planifiées et celles qui sont mises à la corbeille. Voilà, donc voici les différentes pages de ce site. Donc, la première page ici c'est blog, la deuxième c'est contact, à propos et accueil. Voilà, donc ici pour plus d'options, tu cliques ici, on va te demander de modifier ou voir la page, de donner les statistiques ainsi de suite ou de placer cela dans la corbeille. Et c'est pareil pour les autres pages. Donc ici vous pouvez voir les pages qui sont publiées, les brouillons ici, les planifiés ici ainsi de suite. Et en ce qui concerne les articles, si vous voulez ajouter un nouveau article, donc vous allez cliquer sur article. Vous allez voir ici les articles qui sont publiés. Donc ici il y a déjà des articles qui sont déjà publiés. Présentation personnelle, exemple d'article. Présentation personnelle, exemple d'article. Donc c'est un exemple d'article qu'ils ont rédigé. Donc vous n'avez qu'à supprimer cet article et le remplacer par un autre, ou le supprimer définitivement et écrire un autre. Voilà, donc en brouillon on a 0 article. 0 article planifié et 0 article mis à la corbeille. Les médias. Donc ici les médias concernent les vidéos, les images et les musiques, tout ce qui concerne les médias de votre site, c'est que vous avez ajouté à votre site. Donc ici
Avec eux, voici les éléments qui ont été ajoutés au préalable. Donc tout ce que vous allez ajouter comme image, comme vidéo et tout, ça va s'afficher ici. Donc vous allez pouvoir les gérer ici, supprimer ou en ajouter de nouveau. Commentaires. Donc ici, les commentaires, vous allez pouvoir modifier, voir les commentaires ici, gérer les commentaires. Donc il y a les commentaires que vous allez bloquer, il y a les commentaires que vous allez laisser passer, et vous allez d'abord les analyser avant de les laisser passer, bien évidemment. Voilà, donc ici vous allez pouvoir gérer les commentaires. Donc ici il y a tous les commentaires, vous pouvez les voir ici, les commentaires en attente ici, les commentaires approuvés ici, les commentaires indésirables ici, et tout ce qui est corbeille ici. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment vous pouvez changer le design de votre site. Voilà, je vais finir avec cette étape et puis je vais vous montrer comment est-ce que le site est présent actuellement. Vu qu'on n'a encore rien changé, on n'a encore rien modifié, mais vous allez voir comment est-ce que ça se présente. Mais avant, comment vous allez pouvoir personnaliser le site? Vous allez simplement cliquer sur design et venir sur la partie personnaliser. Donc quand vous allez cliquer sur personnaliser, vous allez vous montrer comment vous pouvez personnaliser votre site. Vous allez avoir des éléments à modifier et à paramétrer tout simplement. Donc ici, vous allez commencer par mettre d'abord le titre. Donc vous voyez, quand on met cet élément, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut modifier. Donc il suffit de cliquer dessus, on me l'amène là où je dois modifier. Donc c'est basique, c'est vraiment pas compliqué. Donc je peux mettre déjà le titre ici et je mets ici la description. Et la description que je vais mettre ici, ça va se présenter là. Et ce bouton, ça c'est un bouton que vous pouvez aussi modifier. Voilà, vous allez ajouter un lien. Donc quand on dit en savoir plus, c'est vous-même qui allez choisir ce que vous voulez mettre, le message que vous allez envoyer, et ensuite vous allez changer le lien. Ça c'est basique aussi. Et voilà les différentes pages de ce blog, disons de ce site web. Il y a accueil, il y a blog, il y a à propos et il y a contact. Voilà, donc ça dépend de vous. Donc vous pouvez enlever à propos et vous allez pouvoir ainsi de suite paramétrer ici. Donc l'image qui est là, vous pouvez changer ce fond. Vous pouvez changer ce fond et ainsi de suite. Donc ici vous allez mettre le titre. Donc ici ce sont les identifiants, l'identité du site. Le menu, vous allez gérer le menu ici. Le budget, donc les budgets, vous allez ajouter des éléments à votre page d'accueil ou à vos articles. Maintenant, quels sont les réglages que vous pouvez apporter à votre page d'accueil? Donc ici, vous pouvez afficher les derniers articles sur votre page d'accueil. Donc si c'est ce que vous voulez, vous cliquez ici. Et si vous voulez qu'il y ait une page statique, c'est-à-dire quand à chaque fois qu'une personne va venir sur le site, sur la page d'accueil, la personne va voir la même page, ainsi de suite. Donc ça sera une page statique. Et vous allez cliquer ici. Et ici, vous avez la possibilité d'ajouter un code CSS. Mais ici, quand tu utilises un plan gratuit, tu ne peux pas ajouter le code CSS. Donc il faut forcément passer un abonnement payant avant de pouvoir mettre à niveau cette option là. Donc vous avez déjà vu comment vous pouvez personnaliser votre site internet. Et maintenant, en ce qui concerne le thème, ça c'est, voilà, personnaliser les thèmes, ça c'est le design. Voilà, ça concerne vraiment le design. Donc avant toute chose, il faut modifier le thème à votre guise. Je dis bien selon que vous voulez. Voilà, il y a beaucoup de thèmes que la plateforme propose et vous avez le choix parmi tous ces thèmes là. Donc il y a différents thèmes ici. Mais pour le choix de votre thème, il faut tenir compte de votre thématique. Il faut tenir compte de ce dont vous voulez parler sur votre site avant de pouvoir choisir le plan. Donc ça sera plus intéressant et ça sera plus captivant. Maintenant, en ce qui concerne les outils, il y a pas mal d'outils que la plateforme présente. Donc ici vous allez voir les extensions.
Alors les extensions, ce sont encore des outils qui vont vous permettre d'ajouter des ingrédients à votre site. Vous ajouter des ingrédients à votre site, le rendre encore plus performant et ainsi de suite. Ici, importer, ce sont les éléments que vous allez importer sur votre site et exporter les éléments que vous allez exporter sur votre site, ainsi de suite. Et en ce qui concerne le marketing ici, c'est il y a pas mal de choses ici à modifier. Donc vous allez avoir tout le temps de modifier tout cela en trafic et tout. Donc ici c'est une partie qui est très importante et je vais faire une vidéo spécialement pour ça, pour vous montrer comment vous pouvez déjà indexer les moteurs de recherche. Voilà, avec cette méthode que la plateforme vous présente déjà fait. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué, mais pour le moment nous allons laisser cette étape et une prochaine fois je vais prendre le temps de vous montrer parce que c'est un peu complexe. Voilà, donc il faut que quand vous créez le site, il faut que le site soit référencé, mais avant d'être référencé, d'abord il faut qu'il soit indexé. Donc il faut qu'il soit capable d'être il faut qu'il soit visible sur les moteurs de recherche, à savoir Google, à savoir Pinterest, à savoir Bing et ainsi de suite, Yandex, ainsi de suite. Donc il faut que tous ces éléments, tous ces moteurs de recherche là reconnaissent votre site internet. Sans ça, votre site internet n'est pas visible sur internet. Donc on verra dans une nouvelle vidéo comment vous pouvez paramétrer cela. Et bon, en ce qui concerne le marketing, il y a bouton et partage, ainsi de suite. Bon, ça c'est tellement basique qu'on va pas s'éterniser là-dessus. Ensuite, rentabiliser. Bon, c'est aussi un truc qui n'est pas aussi important pour le moment et vous aurez le temps de modifier et de faire bien de choses. Mais je pense que beaucoup de paramètres ici requièrent que vous utilisez un plan business au lieu de prendre un plan gratuit. Parce que ici, rentabiliser, ça renvoie à comment vous allez gagner de l'argent sur votre site. Donc ça va nécessiter certaines exigences et il faut d'abord passer à un plan premium. En ce qui concerne la gestion, donc ça c'est déjà les éléments qu'on nous avait demandé et que nous avons esquivé. Si je peux me permettre de parler comme ça. Donc configuration de l'hébergement, donc ça c'est voilà comment vous allez pouvoir configurer votre hébergement. Ici, bon, il faut forcément passer à un autre niveau, il faut faire la mise à niveau avant de pouvoir faire ce paramétrage. Dans nos domaines c'est pareil, personnes. Donc ici les personnes, ça parle des personnes que vous pouvez ajouter à votre compte pour pouvoir gérer votre site. Donc ici, quelles sont les personnes qui vont travailler avec vous? Donc les abonnés ici, abonnés par email ici, les lecteurs ici et ceux que vous avez invités ici. Voilà, donc ici c'est votre équipe. Donc vous pouvez ajouter des personnes en tant que des administrateurs qui vont vous aider à ajouter des articles ou qui vont publier des articles sur votre site ou vous aider aussi à les paramétrer. Voilà, donc en ce qui concerne aussi les articles invités, c'est ici que vous allez pouvoir gérer toutes les personnes qui vont contacter pour pouvoir utiliser un article invité sur votre blog. Donc tout cela, vous allez avoir le temps de maîtriser cela. Et le tableau de bord. Le tableau de bord, voilà, comme son nom l'indique lui-même, il donne tout ce qui est statistique, tout ce qui est information sur votre site. Et ici, vous allez pouvoir vous régaler. Vous allez prendre le temps d'aller étape par étape et essayer de fouiller de fond en comble pour rechercher les éléments importants qu'il faut changer, qu'il faut paramétrer, qu'il faut modifier sur votre site. Voilà, donc c'est comme ça que ça se présente. Donc je pense qu'on a déjà fini avec tout ce qui est paramétrage, tout ce qui est gestion du site internet. Il y a pas mal de choses ici que nous avons découvertes, mais vous allez vous-même, excusez-moi, vous allez prendre le temps de réviser cela, revoir et essayer de changer pour voir ce que ça donne. Donc si vous voulez voir le thème que vous avez choisi, le site, votre site, comment est-ce qu'il à quoi est-ce qu'il ressemble, vous pouvez déjà cliquer ici, disons cliquer ici et vous allez voir le site. Voilà, donc voilà comment le site se présente. Donc
si vous n'avez rien modifié là-dessus, si vous n'avez rien paramétré, vous n'avez rien fait et que vous avez publié votre site, si vous envoyez le lien à une personne, la personne va voir ça s'afficher sur son écran. C'est cela, la personne va voir s'afficher. Donc c'est comme ça que votre site va se représenter lorsque vous allez envoyer le lien à cette personne. Donc tout ce que je vous ai montré là-bas comme étant des articles, des exemples d'articles, c'est comme ça que ça se présente. Donc vous allez pouvoir les modifier. Alors je pense qu'on a vu pas mal de choses. C'est déjà bon. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment paramétrer. Donc nous allons aller étape par étape. Je vais vous montrer comment il faut supprimer, ajouter des pages, des articles, comment référencer votre site internet, comment faire plein de choses. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, je vais vous les montrer. Alors merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Donc si tel est le cas, n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et surtout de cliquer sur la cloche de notification, bien entendu, pour recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Merci et à la prochaine fois.